Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous présenter ce magnifique pullover que j'ai fait en crochet tunisien et pour lequel je vais partager avec vous le tuto. Alors, en ce qui concerne la taille, c'est une taille M. Donc, elle peut aller jusqu'à un tour de poitrine, environ 110 de tour de poitrine, peut-être 115, mais alors il sera un petit peu plus collant. Le bras est légèrement collant aussi, mais pas trop. Et donc, je vais vous présenter ce pull en crochet tunisien. Pour le réaliser, nous allons travailler d'une seule pièce pour le corps. Pourquoi? Parce que sur l'épaule, regardez bien, il n'y aura aucune couture. Donc ce côté magnifique et ce qui est vraiment bien avec le crochet tunisien, c'est que vous ne devrez pas le retourner comme on fait au tricot ou au crochet. Quand on travaille sur du plat, on doit faire toujours des allers-retours. Alors qu'avec le crochet tunisien, vous allez garder toujours votre travail face à vous et donc vous pourrez faire des rangs aller, des rangs retour sans devoir tourner votre travail. Lorsque nous allons arriver ici à l'encolure, nous allons travailler les deux épaules séparément, toujours en gardant le travail face à soi. Ensuite, nous allons faire ici une chaînette pour retrouver l'entièreté de la largeur du corps. Ensuite, quand nous aurons fini le devant, le dos, nous allons nous attaquer à la manche. Et la manche, même chose, nous n'allons pas la coudre ensuite, nous allons la fixer directement sur le pull avant de faire les coutures de côté. Donc, je vous invite vraiment, si vous pouvez le faire, de regarder d'abord toute la vidéo pour bien comprendre comment fonctionne le principe de ce pull. Comme ça, vous aurez en tête toute la procédure. Alors, pour les côtes ici, je vous invite vraiment, parce que moi j'ai eu un tout petit souci ici, j'ai dû tricher un tout petit peu, il faut un nombre pair. Alors au niveau du col, eh bien vous allez voir, j'ai fait la même longueur, que ce soit pour le bas, pour les manches et pour le col. Et j'ai commencé par le col pour m'arrêter juste au niveau de mon menton, donc là où mon cou arrive en fait. Voilà, donc c'est très chouette à faire. Ça demande un peu de patience, mais vous allez voir, c'est très simple à faire. En tout cas, le prérequis que vous devriez avoir, c'est au moins savoir tenir un crochet et connaître un tout petit peu les manipulations du crochet. Du crochet traditionnel comme du crochet tunisien, ça c'est peu importe. Alors vous aurez besoin de deux couleurs, mais vous pouvez très bien faire chaque fond. Donc ici j'ai utilisé du jaune, mais à chaque fond vous pouvez utiliser une fois du jaune, du bleu, du rouge, tout en gardant la couleur principale pour faire votre quadrillage. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, quadrillage. Et vous pouvez alors, même à chaque rang, ou tous les deux rangs, ou tous les trois rangs, ça c'est vraiment laissé à votre imagination, ou bien vous changez de couleur quand vous le faites comme ça. Ça c'est vraiment à vous. Une fois que vous aurez compris comment fonctionne le point, vous allez voir, c'est facile. Donc moi j'ai travaillé avec deux couleurs. J'ai utilisé donc la laine Mega Ball de chez Hobby. Comme ça, vous savez aussi, il me reste de la laine. Ici, il m'en reste aussi, mais je l'avais déjà entamé pour un autre projet, donc voilà. Vous pouvez franchement utiliser cette laine, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Alors, vous aurez besoin de deux crochets. Un, notamment pour monter vos mailles, donc quand on commence tout en bas. Et là, je vous l'explique aussi dans la vidéo. Quand on commence avec les mailles tout en bas, j'utilise souvent un crochet plus gros pour garder une certaine élasticité. Sinon, après, eh bien, ça tire, quoi. Vous aurez évidemment besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin de petits marqueurs. Vous aurez évidemment besoin de votre mètre-ruban. Vous aurez besoin de votre crochet tunisien. Alors oui, moi j'en ai un comme ça. Donc un droit. Mais nous allons monter 101 mailles pour ce modèle-ci. Donc 101 mailles, je ne pense pas que ça va tenir sur un crochet comme ceci. Donc je vous invite vraiment à
un crochet avec un câble derrière. Alors une aiguille, vous en aurez besoin pour rentrer vos fils, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je vous explique aussi un petit peu comment fonctionne le crochet tunisien au début de la vidéo. Et voilà, je vais vous montrer... Ah oui, quelque chose de très important que je ne dois pas oublier de dire. Donc, je vous invite vraiment à faire un échantillon. Parce que si vous ne faites pas votre échantillon, vous n'aurez pas les mêmes dimensions que moi. Alors, pour une largeur, pour arriver à la largeur que j'ai ici, j'ai utilisé 16 mailles, si ma mémoire est bonne, je prends mon petit carnet. Donc, j'ai utilisé pour mon échantillon, oui, 16 mailles pour 15 rangs. Donc, j'avais 5 carrés. Donc, pour avoir les 5 carrés comme ceci et les 5 carrés dans l'autre sens, j'ai utilisé 16 mailles avec le crochet tunisien 5,5. Donc, attention, faites bien attention à ça. Si vous voulez que le pull soit un peu plus large quand vous avez fait votre échantillon, prenez un crochet plus gros, refaites un échantillon. Donc, quand vous aurez fait votre échantillon, si vous voulez que votre largeur soit plus grande, vous prenez un crochet plus gros. Si vous voulez que, tout en suivant mon modèle, hein, si vous voulez qu'il soit plus étroit, prenez un crochet plus fin pour rétrécir un petit peu la largeur de mon point. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Alors, une dernière chose, pour le nombre de points, le nombre de mailles sur lesquelles on travaille, le travail se fait donc, je vous montre sur l'échantillon, sur 3 points. Donc, vous faites un multiple de 3 plus 1. Et vous avez votre carré entier. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, vous multipliez toujours par 3 plus 1. Donc, voilà, suivez bien mon mode d'emploi et vous ne vous tromperez pas. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser ce pull et je vous retrouve à la fin de la vidéo avec des photos du pull porté par mon petit mannequin. Voilà, donc je vais enfiler le pull sur le mannequin et faire 2-3 photos et à bientôt. Merci, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve tout bientôt. Au revoir. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ce modèle avec un crochet tunisien. Alors pour réaliser ce modèle, moi j'ai utilisé donc un crochet tunisien numéro 5, mais pour faire mon échantillon, j'ai utilisé le crochet numéro 5 qui est comme ceci. Mais pour le montage du dos, je pense que ça va être un peu trop juste et donc je vais sortir mes crochets tunisiens avec câble. Donc c'est ceci, ce sont des crochets comme des aiguilles à tricoter, mais ça, c'est un crochet au bout. Et vous avez un câble à l'arrière avec un frein pour empêcher les mailles de s'échapper. Alors, je vous montre un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, vous pouvez passer cette partie-ci et passer directement au tutoriel. Donc, attendez que j'essaie d'ouvrir ceci. Voilà. Donc, vous avez ici ces petites espèces de crochets et en fait ça vous permet donc de tenir. Donc vous avez un petit trou comme ça ici, vous le mettez dedans et ça vous permet de dévisser le petit frein qui est derrière. Voilà, comme ceci. Et ça vous permet également de dévisser, donc vous l'enfoncez dans le petit trou ici. Attendez. Voilà, dans le petit trou. Et même chose, vous dévissez. Donc ça vous permet d'avoir plus facile pour dévisser le crochet, comme ceci. Voilà. Et donc, les autres petites barrettes ici, ça vous permet de lier ensemble 2 câbles. Ainsi, vous avez une longueur beaucoup plus grande. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien assembler 2 câbles. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que je n'en aurai pas besoin. Et donc, je vais prendre le crochet numéro 5 et je vais attacher mon crochet au câble. Voilà. Et pour m'assurer
que ça ne bouge plus, je prends une petite barrette et je serre. Ensuite, derrière, pour éviter une mauvaise surprise, évidemment, on fait la même chose. On met le petit houblon. Que je ne me trompe pas maintenant. Ce numéro 5, voilà. On met le petit frein derrière, sans le faire tomber par terre. Voilà. Et maintenant, pour le serrer, même chose. Je fais comme ça et je serre pour être bien sûr que tout reste bien en place. Voilà. Alors, je vous explique. Pour réaliser donc mon petit échantillon, je vous invite vraiment à le faire parce que passer son temps à faire ce crochet tunisien et puis c'est trop grand ou trop petit, je vous invite vraiment à faire ce petit échantillon. C'est vraiment indispensable. Alors, c'est parti. On va commencer donc le montage. Et pour monter donc je vais prendre un crochet traditionnel pour monter juste les mailles en l'air de démarrage. Donc pour démarrer ceci, vous aurez besoin donc de vos deux couleurs et vous commencez comme pour l'échantillon avec la couleur que vous voulez utiliser pour faire le quadrillage et l'autre couleur comme couleur de fond. Donc moi je vais commencer avec cette couleur-ci. Voilà. Et je vais monter, donc qu'est-ce que j'ai calculé? 101 mailles en l'air. Alors, encore une chose que je dis souvent dans mes vidéos, il vaut mieux monter trop de mailles que pas assez. Donc, si vous êtes perdu, que vous ne savez plus si c'est 90, enfin 90 pour les Français, 90 pour les Belges, ou si vous ne savez plus combien de mailles vous avez monté, 90, 90, ou 100, ou 80, ou 70, vous rajoutez simplement quelques mailles en l'air en plus. Alors ici, je vais faire donc avec mon crochet traditionnel, je vais donc monter 118 mailles. Alors moi, pour garder ma concentration, je compte en général tout haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ne serrez pas. Au pire, vous prenez donc un crochet encore plus gros et vous prenez par exemple le crochet numéro 6 pour vous assurer, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que quand on monte les mailles, quand on serre trop, il n'y a plus d'élasticité en bas, vous voyez? Donc c'est très important d'être relativement lâche pour monter ces mailles en l'air. Donc je vais les monter, je vous retrouve quand j'ai mes 101 mailles en l'air. Donc je vais en monter 120, 125 pour être sûr, pour ne pas devoir compter toutes mes mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai monté à peu près 120 mailles en l'air. Donc ici, je vais prendre maintenant mon crochet tunisien. Donc je vais prendre celui-là avec le câble puisque j'ai quand même une assez longue chaînette et ce serait dommage de commencer à les mettre sur un crochet comme celui-ci et de ne pas arriver au bout. Maintenant, si vous n'avez que ça, essayez et vous devrez peut-être fort serrer les mailles, mais c'est pas impossible, hein. Donc moi, je vais prendre mon crochet avec le câble. Et ce que vous allez faire maintenant, si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien, c'est relever donc toutes les mailles. Donc la première maille ici, vous ne piquez pas dans la première maille en l'air, vous piquez dans la suivante. Et vous prenez donc la petite boucle ici au-dessus, vous faites un jeté et vous tirez une boucle que vous gardez sur le crochet. On fait dans la maille en l'air suivante la même chose. On pique donc le crochet dans la maille en l'air et on tire une boucle que l'on garde sur le crochet. Et on continue, on pique. Donc vous pouvez faire comme ça, hein. Moi c'est parce que je commence à avoir l'habitude. Il n'y a pas des temps et des temps que je fais du crochet tunisien, mais quand même on acquiert vite le rythme, hein. Donc on pique la maille et on tire une boucle. On pique dans la maille en l'air, une boucle. Voilà, et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est sur le crochet, vous aurez beaucoup plus facile, comme pour les aiguilles à tricoter, de compter vos mailles en l'air, vos mailles. 2, 4, 6, 8, 9. Donc vous montez tout et vous comptez quand vous avez tout relevé. S'il vous reste un bout de chaînette, on verra ensemble tout à l'heure quand je vais avoir tout monté, je vais vous montrer parce que j'en ai monté normalement plus que prévu.
En tout cas, j'espère. Voilà, donc je vous retrouve quand j'ai relevé toutes mes mailles en l'air. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin, donc je laisse les quelques mailles. Et maintenant, je vais les compter. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, il me manque encore 2. 1 et 2. Et en fait, ici, c'est tout simple. Il suffit ensuite de défaire. Donc, je vais profiter que j'ai ça sous la main. Voilà, il suffit de défaire tout simplement une maille à la fois jusqu'à ce que vous arriviez à la maille juste avant celle qui est sur le crochet. Voilà, encore une. Voilà, et maintenant on peut serrer. Voilà, moi j'en ai défait une de trop d'ailleurs. Enfin, c'est pas trop grave. Voilà. Donc normalement, vous devriez laisser une maille en plus ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient dans l'autre sens. Donc, on fait un jeté et on fait passer une boucle au-dessus du crochet. Donc, je recommence. On fait un jeté et on fait tomber juste une seule boucle du crochet. Et ensuite, jusqu'à la fin du rang, c'est ce qu'on appelle le rang retour, on fait tomber 2 boucles. Donc la première, on fait tomber une et ensuite on fait tomber de 2 en 2. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et moi, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'arrive donc à la fin. Il me reste 3 boucles sur le crochet. J'en fais tomber 2 et les 2 dernières, je ne les ferme pas avec cette couleur-là, mais avec la nouvelle couleur, donc la couleur de fond. Je fais un nœud coulant en gardant le petit côté à ma droite et je vous explique pourquoi. Parce que c'est le grand côté qui va serrer la boucle. Si je fais le contraire, c'est le petit côté qui serre la boucle. Or, moi, je veux que ce soit bien serré donc autour de la maille. Donc, je vais utiliser le grand côté et je fais tomber les 2 dernières boucles. Maintenant, je vais passer le fil au-dessus pour le bloquer un petit peu. Alors, la première boucle ici, elle compte comme une première boucle, donc vous ne devez rien faire. Vous laissez tomber donc cette partie-ci et vous prenez la première, vous voyez un petit bâton, une petite barrette ici, vous passez le crochet dessous, vous faites un jeté et vous tirez une boucle que vous gardez sur le crochet. Normalement, dans le point tunisien traditionnel, on prend chaque barrette. Dans le cas de mes petits carreaux, pour la couleur jaune, on va faire 2 barrettes et sauter la troisième. Donc on a considéré que celle-ci c'est la première, celle-ci c'est la deuxième, celle-là on ne la prend pas, on prend la suivante. Donc on saute celle-ci et on prend la suivante. On fait un jeté, on tire une boucle, 1 et 2. On saute la troisième, 1 et 2. On saute la troisième, 1 et 2. On saute la troisième, 1 et 2. On saute la troisième et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2. Donc n'oubliez pas de compter jusqu'au bout, surtout au début quand vous démarrez votre ouvrage, parce qu'après il suffira de suivre, ce sera beaucoup plus facile. Mais au début, concentrez-vous bien. Donc vous avez relevé 2 barrettes, vous sautez la troisième. Si vous vous trompez, vous allez avoir des problèmes pour faire la descente ici. Donc vous allez voir. Donc j'en ai relevé 2. Donc on papote avec quelqu'un. On dit où j'en suis. Ben voilà. Vous, au pire, vous défaites les 2 et vous voyez que vous avez sauté la barrette ici. Donc c'est pas difficile. Vous savez que vous devez reprendre ces 2-là et sauter la troisième. Voilà. Moi je vous retrouve à la fin du rang pour vous expliquer le rang retour
qui n'est pas identique à ce qu'on a fait pour le premier rang. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour le rang retour. À tout de suite. Voilà, je prends les deux dernières, donc j'arrive à la fin du rang, et donc je prends les deux dernières, donc à la fin du rang, quand vous avez pris votre dernière barrette, il reste un petit V comme ça à l'arrière, donc une barrette. Mais la barrette, vous la prenez, mais vous prenez en même temps la bride qui est derrière, donc le petit brin qui est derrière, pour que ce soit, vous voyez, ça finit très proprement comme ça. Si vous ne la prenez pas, vous aurez un moins joli fini. Voilà. Et donc pour coudre, après, vous aurez beaucoup plus facile de piquer chaque fois dans un petit trou comme ça. Voilà. Alors pour le rang retour, voilà. Donc je réexplique, vous prenez donc le petit bâton et le petit brin qui est derrière et vous prenez votre boucle. Maintenant pour le rang retour, vous faites donc comme pour à chaque rang, vous faites tomber seulement une boucle du crochet et puis deux boucles. Mais quand vous avez fait ça deux fois, vous faites une maille en l'air. Donc je reprends. C'est important de bien comprendre, hein, donc je préfère reprendre. Vous avez donc chaque fois de deux en deux. Vous faites tomber la première boucle du rang précédent et vous faites tomber la deuxième boucle du rang précédent. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Et ça remplace la petite barrette que vous avez sautée. Vous faites sauter, vous faites tomber une boucle, vous faites tomber l'autre boucle du rang précédent. Vous faites une maille en l'air. Et de nouveau, vous faites tomber les deux boucles du rang précédent. Et vous faites une maille en l'air. Et en fait, cette maille en l'air, c'est chaque fois le petit brin que vous n'avez pas pris ici en dessous. Donc maintenant, on refait tomber deux boucles, une maille en l'air. On fait tomber deux boucles, une maille en l'air, deux boucles, une maille en l'air. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc ne vous trompez pas. C'est important d'avoir chaque fois une maille en l'air entre les deux parce que c'est la maille qui manque du rang précédent. Hein. Si vous ne la faites pas, vous allez rater une maille. Voilà. C'est un peu comme un jeté au tricot. Donc vous avez un jeté libre comme ça. Donc on a fait les deux barrettes. Hop, on fait la troisième. Une, deux, une maille en l'air. Une, deux, une maille en l'air. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc, il me reste 3 boucles sur le crochet. Il ne faut pas oublier la maille en l'air et les deux dernières boucles. Nous allons faire 2 rangs en jaune, en tout cas dans la couleur de fond. Donc vous avez pour le deuxième rang, donc toujours la boucle qui est sur le crochet, qui compte comme une barrette. Vous prenez la petite barrette suivante, vous faites une boucle. De nouveau, vous sautez, donc comme s'il y avait une maille, vous ne la prenez pas puisque c'est la maille en l'air. Au retour, nous allons refaire une maille en l'air. Donc vous prenez toutes les barrettes qui se présentent à vous tout au long du rang. Donc le rang aller ici est tout facile. Vous relevez tout simplement toutes les petites barrettes que vous rencontrez au fur et à mesure que vous avancez sur le rang. Donc c'est un rang où il ne faut pas beaucoup réfléchir. Et où vous pouvez alors à ce moment-là répondre au téléphone, à vos enfants. Moi je rigole. Je sais, je rigole. Mais bon. Voilà, moi je peux papoter avec vous aussi pendant que je fais ça. Puisqu'en fait ici il n'y a rien à calculer, rien à compter. C'est un rang de liberté, si je puis dire. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc pour votre échantillon, c'est la même chose. Quand vous arrivez à la fin du rang, c'est pareil que ce soit sur beaucoup de mailles ou sur peu de mailles. Vous relevez vos deux dernières barrettes, donc celle-ci en prenant le petit brin arrière.
et vous faites votre boucle. Et de nouveau, vous faites tomber une boucle et puis vous faites tomber 2 boucles. Donc quand vous avez fait ça, vous faites une maille en l'air et vous faites tomber les boucles suivantes, une maille en l'air, une, 2, donc maintenant c'est un peu plus de concentration, hein. Une maille en l'air, une, 2, 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 une maille en l'air, etc. jusqu'à la fin du rang. Et moi, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais tomber la première barrette, mais la deuxième, ici, les 2 dernières boucles, je les fais tomber avec la couleur, la deuxième couleur. Donc, dans mon cas, c'est plus ou moins du rose. Donc, quand on fait tomber, on le voit bien ici, hein, vous avez donc votre première boucle qui est faite. Vous faites la deuxième. Et donc maintenant, chaque fois que vous allez vous retrouver au-dessus des mailles en l'air, vous allez faire une bride. Donc un jeté, et la bride, vous allez l'attraper dans la barrette tout en bas ici, celle que nous avons laissée en attente tout à l'heure au cours du premier rang. Vous piquez dans cette barrette, vous faites un jeté, vous tirez une boucle, un jeté, vous faites tomber les 2 boucles. Et maintenant, vous êtes à la hauteur des autres brides, des autres boucles. Vous faites donc vos 2 boucles, donc vous prenez les 2 barrettes, et puis vous faites une bride en piquant votre crochet dans la barrette du rang rose que vous aviez donc tout à l'heure laissé en attente. Une, 2 barrettes, un jeté, et vous prenez donc, vous voyez, si vous regardez bien, je vous montre. Vous voyez, on prend les barrettes qui se suivent ici. Celle-là, nous ne l'avons pas prise, la petite qui est ici. Et en fait, c'est dans celle-là qu'il faut piquer. Donc, comme ceci. Vous prenez la petite barrette que vous n'avez pas prise tout à l'heure quand vous avez fait le premier rang en jaune. Voilà. Et vous faites ça, donc les 2, et puis la bride, et vous faites comme ça. Donc, si vous ne la voyez pas bien, vous mettez donc... Vous voyez, on la voit bien une fois qu'on la ressort un petit peu. Voilà, elle est là. C'est parce qu'en tirant devant et derrière, elle a un peu rétréci, mais elle est bien là. Donc, vous voyez, ça rétrécit un peu, mais elle est là. Donc, je vous montre encore. Vous faites une boucle et puis 2 boucles. On pique dans la barrette. 1, 2, un jeté. Et donc, pour pas vous tromper, vous regardez bien que toutes les barrettes se suivent ici. Et là, toutes les barrettes. Et entre les deux, en fait, il y a la barrette ici. Voilà. Vous voyez, quand on tire, ça se remet bien. Voilà. Vous faites tomber la barrette et puis les 2 boucles. Donc, je vous montre encore. Une barrette, 2 barrettes. Ne vous trompez pas, prenez pas celle d'en dessous, hein. Vous devez avoir 2 barrettes jaunes et une barrette rose. On doit tirer un peu de laine. Voilà. Donc, maintenant, un jeté. On fait donc pas ça ici, hein, c'est vraiment la petite barrette qui est là. Donc, au pire, vous prenez un autre crochet, vous allez la chercher. Voilà. Donc, au début, vous allez peut-être chercher un peu et puis vous allez voir que c'est facile. Donc, moi, je vous retrouverai encore pendant 2-3 rangs pour vous montrer. Donc, ici, je vous rappelle encore une fois, on prend les 2 barrettes. Et on fait une bride en prenant la barrette qui se camoufle un peu ici. Et voilà. Les 2 brins. Et une bride. On prend la barrette. On ramène une boucle. Et puis on fait tomber les 2 boucles. 1, 2. J'ai ma laine qui se coince. Donc, les 2 barrettes et une bride.
Donc quand on ne voit plus très bien, on regarde où sont les barrettes et on voit bien qu'elle est là en fait, la barrette. Vous voyez, elle est là. Ça, c'est le rang retour. La barrette, elle est là, comme ceci. D'ailleurs, si vous tirez sur ça, vous n'aurez pas le même rendu parce que ce sera horizontal. Donc il faut vraiment tirer sur la barrette ici pour voir qu'elle est verticale. Vous faites un jeté, vous piquez dans la barrette, un jeté, vous tirez une boucle, un jeté, vous faites tomber les deux boucles. Et comme ça, il vous reste une boucle sur la bride que vous venez de faire. Une, deux. Voilà, moi je vous retrouve maintenant à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc je prends ma dernière barrette et l'arrière de mon ouvrage, les deux petits brins. Et maintenant, c'est à partir de maintenant que tout va paraître tellement plus facile. Maintenant, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus facile. Donc, le démarrage était un petit peu dur et long, mais maintenant, ça va aller tout seul. Donc, alors, comme d'habitude, on ne fait tomber que la première boucle et puis de deux en deux. L'avantage, c'est que maintenant, vous ne devez plus compter. Vous pouvez y aller franco. Chaque fois, faire tomber juste les deux boucles qui sont sur le crochet. Donc, en fait, la boucle ici, c'est la boucle qui vient de là. Et là, c'est la boucle des rangs. C'est pour ça qu'on fait de deux en deux. Voilà. En fait, on fait chaque fois tomber la boucle verticale. Et comme il y en a une qui vient de l'horizontale, ben, on la prend avec. Voilà, tout simplement. Voilà, et je vous retrouve à la fin du rang pour reprendre la couleur jaune. Alors, on va faire les deux rangs jaunes. Si vous vous souvenez comment vous les avez fait, vous pouvez y aller franco. Sinon, vous attendez et on se retrouve à la fin du rang pour faire les deux rangs suivants. Parce que le rang rose, on va le refaire encore une fois ensemble, puisqu'il ne faudra plus aller dans le rang de démarrage tout en bas. Il faudra aller accrocher la bride. Donc, je vous retrouve à la fin de ce rang. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Et quand il ne me reste plus que les deux dernières boucles du crochet, je reprends ma couleur claire, donc ma couleur de fond, et je fais tomber les deux dernières boucles et je repars donc avec le jaune. Et ici, eh bien, ça sera vraiment facile. Il vous suffira simplement de relever les deux barrettes qui se trouvent entre chaque bride. Donc vous avez la barrette de la bride ici, et bien vous la sautez et vous faites vos deux barrettes. Vous sautez celle de la bride et vous faites. Donc c'est toujours comme tout à l'heure, vous relevez deux barrettes, vous en sautez une. Vous relevez deux barrettes et vous en sautez une. Donc vous faites exactement la même chose comme si c'était pour les carrés. Donc vous avez vos barrettes du carré, donc de la bride qui va venir se prendre ici tout à l'heure, vous la sautez, tout simplement. Donc c'est ce qui fait ce dessin. Vous avez deux barrettes et puis vous avez la bride, deux barrettes, la bride, comme ça, jusqu'en haut. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang. Donc n'oubliez pas deux barrettes et vous sautez celle de la bride. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc je prends mes deux dernières barrettes, dont celle-ci qui se prend en double. Et je fais donc tomber les deux du rang précédent, une maille en l'air, une, deux, une maille en l'air. Donc je vous rappelle, vous prenez les deux barrettes, vous sautez la bride, une barrette, les deux dernières boucles, donc la dernière barrette avec la boucle arrière, vous faites tomber une boucle et puis de deux en deux, sans oublier qu'il faut faire une maille en l'air toutes les deux barrettes. Une, deux, une maille en l'air. Une, deux, une maille en l'air. C'est facile, c'est chaque fois que vous êtes au-dessus de la bride. Comme ceci. Chaque fois que vous êtes ici au-dessus de la bride, vous faites une maille en l'air. Une,
2, une maille en l'air. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini le rang et je refais le deuxième rang. Donc comme tout à l'heure, on relève seulement les barrettes qui se présentent à vous. Donc vous ne tenez pas compte des mailles en l'air, vous prenez simplement les barrettes. Et au retour, eh bien exactement comme vous venez de le faire ici, vous faites tomber 2 mailles et puis une maille en l'air. Donc ici, au deuxième rang de la couleur de fond, donc le jaune ici en l'occurrence, vous relevez uniquement les barrettes au deuxième rang. Il faut évidemment pas la couper en deux. Hein. Parce que des fois, quand on pique, on prend mal la laine. Voilà. Donc ça fragilise la laine si vous revenez pas en arrière pour la prendre correctement. C'est comme ça qu'après, on a des petits trous. Voilà, moi je vous retrouve à la fin de ce rang-ci, encore une fois. Comme mon crochet est fort pointu, il a tendance beaucoup plus facilement à couper la laine en deux, parce qu'il s'enfonce facilement du fait qu'il est pointu ici. C'est agréable pour travailler, mais quelquefois pour les laines un peu qui n'ont pas un serrage très très fort, ça passe à travers. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang quand j'ai relevé toutes mes petites barrettes. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang, comme ceci. Je prends mes 2 dernières barrettes, donc l'avant-dernière et la dernière. Et comme au rang précédent, on fait tomber la première, la deuxième, une maille en l'air, 1, 2, une maille en l'air, 1, 2, une maille en l'air, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang pour vous présenter une dernière fois le rang foncé, donc celui qui forme les petits carreaux. Attendez, parce que je vous parlais, du coup je me distrais. Donc une maille en l'air et on continue. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang et les 2 dernières boucles, je les fais avec la couleur rose. Voilà, 1, 2. On va faire donc la bride et cette fois-ci, on va prendre la bride ici. Donc ce sont les petites barrettes, ça c'est la barrette qu'on a sautée. Donc on fait une bride, donc on tire une boucle et on finit la bride. On fait les 2 barrettes et puis on fait une bride. Donc c'est pas difficile, hein. Si vous doutez, donc comme tout à l'heure, vous regardez bien vos barrettes et vous voyez qu'il y a celle du milieu ici. Chaque fois vous la voyez bien, hein. Voilà, comme ceci. Et vous faites votre bride. Donc un jeté, vous piquez dans la barrette, un jeté, vous tirez une boucle, un jeté, vous faites tomber 2 boucles. Voilà. Et donc tout ce que je viens de vous expliquer est tout simplement à répéter jusqu'à ce que vous obteniez 50 cm de hauteur totale. Alors voilà, j'ai fini donc la hauteur des 50 cm. Donc de là jusqu'au-dessus, il y a 50 cm. Mais les 50 cm s'arrêtent au rang jaune. Donc l'important, c'est quand même de faire la fermeture du carré. Donc moi, j'ai fait un rang supplémentaire. Maintenant, on va travailler sur l'encolure. Et donc, on va laisser les 14 mailles centrales non crochetées pour faire l'encolure. Ensuite, nous allons repartir donc juste sur un côté. Et puis, nous repartirons sur l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler juste sur les 9 carrés du côté droit. Alors, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment je fonctionne pour ça. Je ne trouve plus. Ah, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment je fais pour arriver aux 9 carrés et garder donc mon petit carré fermé. Donc, ici, je repars avec la couleur de fond.
et je vais compter mes 9 carrés, sauf le petit fond de bordure. Donc c'est 9 carrés fermés. Donc ça c'est le premier carré, le deuxième carré, le troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8 et 9. Quand on a fait les 9 carrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on saute la bride, enfin le brin du carré, et on va dans le premier brin du 10e carré, pardon. Mais on n'avance plus, hein. C'est pour pouvoir fermer le carré ici. Donc maintenant, je vais faire une maille, et normalement on fait une maille en l'air ici, mais je ne vais pas la faire pour que ça reste bien serré. Donc 2, 3, et maintenant je fais ma maille en l'air qui représente la maille ici. 1, 2, la maille en l'air. 1, 2, la maille en l'air. 1, 2, la maille en l'air. Et je fais comme ça jusqu'à la fin du rang retour. 1, 2, la maille en l'air et les deux dernières. On fait le deuxième rang aller. Donc comme d'habitude, on relève les petits brins du rang précédent. Voilà. On arrive au bout, on prend les deux derniers brins et comme d'habitude, on prend les deux petits brins du dernier rang. On refait 1, 2, 3, on fait donc tomber 3 brins, une maille en l'air qui représente donc la bride ici, 1, 2, une maille en l'air. Voilà, donc ces deux rangs seront à répéter sur les 10 cm de hauteur qu'il va falloir faire pour faire l'épaule. 1, 2, je parle et je me perds un petit peu dans mes comptes. Voilà. Maintenant, on va repartir avec le rang foncé. Donc, je vais vous montrer. Donc, on repart comme d'habitude pour fermer le carré, la bride, les deux brins, la bride, les deux brins, la bride, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais mes deux brins, ma bride, et je fais les deux petits brins à la fin du rang. Et on revient donc 1 et puis de 2 en 2. Tout le rang retour. Donc ça, c'est à répéter sur 10 cm. Toujours tout droit. Et je vous retrouve dans 10 cm. Et donc 10 cm, normalement c'est 5 carrés. Donc je mesure. On va mesurer 5 carrés. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc du dessous du jaune jusqu'au-dessous au-dessus du jaune. Mais comme on ferme chaque fois le carré, là on va repartir sur toute la longueur. Donc ça tombe vraiment bien. Je vous retrouve donc quand vous aurez fait donc celui qui est en cours ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Ne passez pas à la couleur foncée, arrêtez-vous juste au jaune.
parce que la couleur foncée, on va repartir sur toute la longueur. Ça va, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait donc mes 5 carrés, donc mes 5 carrés comme ceci, et je m'arrête au jaune, donc à la couleur de fond. Donc j'ai bien, en partant donc au-dessus ici du rang, j'ai bien mes 10 cm avec le jaune ici. Donc maintenant ce qu'on fait, eh bien on arrête le fil, puisqu'on va en avoir besoin pour faire l'autre côté. Mes ciseaux. Voilà, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je coupe le fil. Et je ramène les 2 petites mailles en l'air ici. Et ici, je vais faire donc la même chose. Au bord, je vais faire comme ceci 2 mailles en l'air. Donc je recommence. Je peux même prendre les 2 petits brins ici. Je ramène une boucle et puis je fais 2 mailles en l'air. Je coupe le fil et je descends pour bien arrêter les fils. Voilà, donc maintenant on va laisser tomber donc les 14 carrés du milieu et on va repartir sur les 9 carrés de l'épaule du côté gauche. Et donc on part avec, moi je vais pas faire un petit nœud coulant, donc on va repartir avec le jaune. Voilà. Et donc ça ici, on va faire comme l'autre côté, on va partir donc un brin avant la bride. Donc je pars avec ma petite boucle et je vais relever toutes mes petites boucles. Donc je saute la bride évidemment et je prends chaque fois les 2 brins de fond. Et on saute chaque fois la bride aussi, comme on a fait jusqu'à présent. Donc on travaille toujours avec l'ouvrage, le devant face à soi. Ça c'est le principe du crochet tunisien. Si vous repartez à l'envers, évidemment, ça ne sera plus juste. Vos carrés vont passer derrière. Donc en crochet tunisien, on travaille toujours le devant face à soi. Donc la dernière bride ici, et on prend les 2 derniers brins à la fin. Et on revient, donc les 2 mailles, une maille en l'air. Les 2 mailles, une maille en l'air. Enfin, les 2 brins. Voilà. Alors je parle et je me trompe. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, une maille en l'air. Donc chaque fois la troisième, c'est la maille en l'air, mais ça, on le fait depuis le début du travail. Donc, alors ici, comme de l'autre côté, on ne fait pas la dernière maille en l'air. On fait directement les deux sans faire la maille en l'air. Et ça, c'est pour que ce soit bien fermé ici. Donc maintenant, on repart faire le deuxième tour, donc le deuxième aller-retour. Donc ceci, donc je vous remontre. Hein. Donc on est arrivé à la fin. On a donc la boucle qui représente la première ici. Puis on fait les 2 suivantes. On saute la bride, on fait les 2 suivantes. Donc c'est toujours pareil pour faire nos petits carrés. Voilà. Et ici aussi, on va faire 5 rangs de carrés en s'arrêtant au rang jaune comme pour le côté droit. Donc si vous avez compris, vous pouvez y aller directement. Voilà. Donc je fais tomber les 2 premiers brins, une maille en l'air. Les 2 brins suivants, une maille en l'air, etc. pour tout le rang retour. Voilà, alors maintenant on va repasser à la couleur foncée et on va relever donc les brins
normalement. Donc ça c'est le premier. Ensuite on fait une bride. Donc je vais essayer de coincer plus ou moins le fil. Ensuite on fait une bride. Donc je vais enlever le marqueur. Ensuite on fait une bride en prenant donc la bride, le brin de la bride précédente. Voilà. Et on refait donc, on referme nos carrés comme pour le côté droit. Voilà, maintenant on fait le rang retour. Voilà, on repart avec le jaune, donc la couleur de fond que vous aurez choisi. Et donc on fait comme ceci, on saute le brin sans faire de jeté, hein. Donc on saute simplement la bride et on fait les deux suivantes. On saute la bride, les deux suivantes. Et quand on revient, on ne fait pas la maille en l'air pour garder tout ça bien serré au niveau de l'encolure. Et les deux dernières. Donc c'est comme le côté droit, à part qu'on travaille dans l'autre sens. Au lieu de le faire à gauche, on le fait à droite. Ici à droite. Donc, normalement on devrait faire la maille en l'air et on ne la fait pas. On passe directement ici. Voilà, on fait le deuxième rang. Allez. Voilà. Le deuxième rang retour. Voilà. Donc n'oubliez pas, on ne fait pas la maille en l'air ici. Oups. Par contre, on repart avec la nouvelle couleur. On fait donc la première maille. On fait la bride. Et puis on continue les petits carrés. Et donc c'est la même chose sur 5 rangs. Sur 5 rangs de carrés, voilà, sur 10 cm. Je vous retrouve quand vous aurez fait vos 5 rangs comme de l'autre côté. Vos 5 carrés, c'est pas des rangs, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, de ce côté-ci aussi, j'ai fait mes 5 lignes de carrés. Donc je coupe mon fil ici, je fais 2 mailles en l'air. Hop, je coupe mon fil. La même chose avec l'autre fil. Je fais 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air, ça permet vraiment de bien serrer et que ça ne se défasse pas, quoi. Ça sécurise vraiment bien. Voilà, maintenant nous allons repartir avec le devant. Voilà, donc maintenant que nous allons repartir sur le devant, nous allons ajouter une chaînette. Donc je vais prendre un crochet traditionnel et je vais repartir juste pour faire ma chaînette. En l'air. Donc j'ai pris un crochet numéro 6 pour faire ma chaînette pour que ce ne soit pas trop serré. Et donc je vais prendre les deux petits brins sur le côté ici et je vais démarrer ma chaînette. 1, 2, 3, 38, 39 et maintenant j'attache de l'autre côté. Donc faites attention de garder votre brin ici, hein. Vous attachez donc de l'autre côté en prenant comme ceci pour solidifier le tout et on fait
une maille coulée. Allez. Une maille coulée ici. Donc faites bien attention que votre chaînette est bien à plat quand vous rassemblez les deux côtés. Et maintenant je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais couper mon fil et je descends mes 2 petites mailles en l'air. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va repartir donc avec cette couleur-ci. Donc je fais une petite maille coulée. Je reprends mon crochet tunisien. Et je vais repartir donc avec mes boucles comme ceci. 1, 2, un jeté. Donc on fait les 2 mailles du bord et on fait la bride comme d'habitude. On fait 2 et puis la bride. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles en l'air. Voilà. On fait la bride. On fait le brin du rang précédent. Il est là le brin en fait. Voilà. Et maintenant, 39 mailles en l'air. On va relever comme si on faisait le montage tout en bas du dos. Donc, et comptez-les en même temps pour vous assurer que vous ne vous trompez pas. Donc, une, oups. Faut pas couper dans la laine. 1, 2, 3, 37, 38, 39. On prend le brin ici. Et ensuite, on fait la bride sur la bride précédente. Et on continue jusqu'à la fin du rang, comme d'habitude. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang retour. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang retour. Et donc maintenant, on va repartir comme on a fait ici en dessous. Donc on va, chaque fois, quand vous arrivez dans la partie ici, vous prenez 2 brins, vous en sautez un, 2 brins, vous en sautez un, etc. Voilà, donc moi je vais partir maintenant avec le jaune. Et je vais refaire donc la même chose de l'autre côté. Et je vais refaire mes 50 cm en prenant soin à la fin de terminer convenablement. Donc je vous retrouve au tout dernier carré ici pour faire le bord de finition. À tout de suite ou à plus tard parce que là ça prendra un peu plus de temps. Voilà, bon crochet et à plus tard alors. Alors voilà, j'ai fini donc de refaire le devant. Donc maintenant au dernier rang ici, quand on a fait le dernier rang retour, on doit faire des mailles coulées. Est-ce que j'ai mis mon crochet là? Je prends un crochet normal. Ah voilà. Je prends un crochet numéro 5 par exemple, parce qu'il faut maintenant, vous voyez, quand on fait un rang aller-retour, on a ces petits vides ici. Donc ce qu'il faut faire maintenant sur le dernier rang, c'est qu'on va faire des mailles coulées. Donc tout simplement, on glisse le crochet sous la première barrette et on fait une maille coulée. La barrette, une maille coulée. La barrette, une maille coulée. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc je vais aller jusqu'à la fin du rang et puis je vais vous expliquer comment on va s'attaquer maintenant aux manches. Donc vous avez le dos et le devant qui sont comme ça identiques avec l'ouverture de la tête. Voilà, donc je vais terminer mes mailles coulées et puis je vous retrouve pour attaquer les manches.